Bon, maintenant qu'on s'est tous mis d'accord sur les stratégies utilisées par des représentants de 3 générations différentes, on peut enfin se poser la réelle question. Était-ce mieux avant ou maintenant? Pour Roland Munger, il n'y a aucun doute là-dessus dans son esprit. Ça se passait beaucoup mieux dans son époque. L'amour, vous ne savez pas ce que ça veut dire, l'amour. C'est plus physique, c'est plus... ça presse. Avoir une relation, ça presse. Avoir des rapprochements, je ne suis pas capable d'attendre. Mais de l'autre côté, son mari, André Munger, affirme qu'ils n'ont jamais connu la vie de jeunes célibataires telle que nous, on la connaît. Qui sait, peut-être aurait-il fait les mêmes choses que nous? Pour le couple Tremblay-Morin, les réseaux sociaux sont la raison de leur rencontre et ils le savent très bien. Madame Tremblay croit qu'il n'y a pas que du négatif, surtout pour quelqu'un qui vient d'une petite région où tout le monde se connaît, comme c'est le cas pour elle. Quand tu viens d'une petite ville, ça fait longtemps que tu as fait l'auto. Fait que là, après 4 ans, 4 ans et demi en couple, de Roberval, tu connais pas mal tout le monde. Tu étais au primaire, au secondaire, partout avec eux autres. Tu as fait le tour. Par contre, Caroline Tremblay et David Morin retourneraient à une époque sans téléphone cellulaire, mais où Internet fait toujours partie de la vie des gens. Parce que là, c'est comme trop et on traîne trop tout. Les Snapchat, tout, ça n'existait pas dans le temps, là. Si on voulait aller sur Saguenay Web ou jaser avec quelqu'un, c'était devant l'ordinateur, dans sa chambre, dans sa maison. Mais là, c'est ça casse un peu, on va dire, le moment. La criminologue spécialisée en relations familiales, Annie Filion, elle aborde dans le même sens qu'eux. Elle dit que même si la facilité de contact est plus présente, elle affirme que c'est aussi un frein à la communication. Quand on est devant notre machine, on n'a pas de communication, hein? Parce que souvent, on écoute la télévision, on va se parler un peu de ce qui se passe à la télé, mais quand on est chacun assis avec notre machine et on parle à quelqu'un d'autre, avec notre cellulaire, bien là, c'est un frein à la communication, inévitablement. Une autre grosse différence entre les deux époques est notre persévérance dans nos relations qui semble moins présente que celle de nos ancêtres. Des étudiants collégiaux rencontrés nous ont d'ailleurs affirmé ne pas trop pousser les choses avec quelqu'un si cela ne marchait pas du premier coup. Et combien de fois tu vas t'essayer sur la même personne avant d'abandonner? 2 fois. Je sais pas, genre 2-3 fois. Je vais, si je sens qu'il y a un peu de réticence envers elle, je lâche ça. Ça me tente pas d'être considéré comme un gars gossant. C'est pas facile à dire, là. Moi, je te dirais que c'est plus au feeling que j'arrête quand je sens qu'il n'y a pas d'intérêt de l'autre côté. Ben, ça dépend, là. Si je vois que ça marche pas, je continuerai pas à m'essayer puis être agressif, là. Si je vois que ça marche un petit peu, je vais continuer à m'essayer, là. Pour le couple des Munger, si quelqu'un t'intéressait, tu mettais tous les efforts nécessaires pour que cela fonctionne, sans regarder ailleurs nécessairement. Toi, tu te mettais ça de côté, puis c'est un autre. Ouais. Tandis que si quelqu'un t'intéresse vraiment, tu vas chercher à trouver vraiment les bons côtés. Le couple Morin-Tremblay, lui, aborde dans le même sens. M. Morin avait d'ailleurs dû pousser au départ pour simplement avoir une réponse de Mme Tremblay. J'ai créé un profil, je me suis abonnée, c'était gratuit. Puis ce petit monsieur-là a essayé de m'envoyer 2, 3, 4, 5 messages. Même son de cloche pour notre criminologue Annie Filion qui affirme que les possibilités d'aller voir ailleurs n'ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une question d'opportunité dans ça. C'est que quand tu as quelqu'un que tu suis régulièrement, tu vas passer des images, des photos, tout ça, bien, à un moment donné, ça crée aussi des opportunités, moi, je pense, là, de liker la photo. Alors, finalement, était-ce mieux avant? C'est plus difficile aujourd'hui. Ah! Je vous envie pas. Est-ce que c'était moins mal vu peut-être qu'aujourd'hui? Bien, je pense que oui, c'était moins mal vu qu'aujourd'hui parce qu'il y avait moins de mauvaises expériences, entre parenthèses. Le monde se faisait pas autant voir. Pas autant d'arnaques. Exactement. Le monde s'essayait pas pour le fun. C'était plus vrai, je crois. Mais bon, je vous laisse. Je dois aller texter mon match Tinder qui m'attend. Ciao.